Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Je vous dis merci d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler d'un acteur politique assez particulier, Monsieur Alain-Claude Bilibinze. En 2023, lorsqu'il était Premier ministre, à l'Assemblée nationale, il avait prononcé une parole. Et cette parole avait finalement suscité de nombreuses réactions. Les uns et les autres l'ont interprétée à leur façon. Donc aujourd'hui, on va essayer de questionner cette réflexion qu'il avait menée ce jour-là à l'Assemblée nationale et voir où est-ce qu'elle nous mène. Voici finalement le socle de notre analyse aujourd'hui. Alors, on est en 2023 à l'Assemblée nationale. L'un des députés contradicteurs du parti au pouvoir, notamment M. Akure Davin, prend la parole et voici ce qu'il dit. À Tsenkele, vous ne pouvez pas passer. Bien qu'il pleut, la circulation s'arrête. Mais au Gabon, il pleut 9 mois sur 12. Donc pendant 9 mois, la ville de Maputo est coupée du reste du pays. Et d'ailleurs, qu'a fait cette ville pour mériter une telle mise à l'écart? Alors, à la suite du propos de M. Akure Davin, M. Alain-Claude Bilibinze prend la parole et voici ce qu'il dit. Me parler de Ntsankele. Je peux vous parler de Ntsankele. Ntsankele est le village de ma grand-mère maternelle, Mekamso, et Sobam. Ntsankele est le village de mon grand-père paternel, qui était Essoudou de Ntsankele. Et Ntsankele est sur mon siège où je suis élu député. Mais les populations de Ntsankele savent quel est l'état de la route quand je suis candidat. Mais elles votent le PDG parce qu'elles pensent que c'est le PDG qui peut aider, en tant que parti au pouvoir, à transformer et à changer leur vie. Et le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Alors, le propos que M. Alain-Claude Bilibinze avait tenu, notamment le fait qu'il ait dit « mais le PDG n'a pas l'intention de passer le relais », avait beaucoup choqué certains Gabonais. Certains ont estimé qu'il y avait de l'arrogance, du mépris, parce qu'à ce moment, le pays traversait des difficultés et que le PDG était en incapacité de pouvoir résoudre les problèmes. Donc, à partir de là, il y a eu diverses intentions. Donc, replaçons le débat. Aujourd'hui, il n'est pas question de porter un jugement envers M. Alain-Claude Bilibinze ou encore de porter un jugement envers M. Akure Davin. Aujourd'hui, c'est plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette opposition entre ces deux acteurs, principalement qu'est-ce qui se cache derrière le propos de M. Bilibinze. Pour moi, il y a une notion centrale finalement qui cristallise le débat lorsqu'on s'intéresse à ce propos de M. Alain-Claude Bilibinze, la démocratie. La démocratie est au cœur des débats politiques, la démocratie est au cœur du fonctionnement d'un pays. Finalement, le propos de M. Alain-Claude Bilibinze renvoie ici au fonctionnement démocratique. Alors, pourquoi je dis que le propos de M. Alain-Claude Bilibinze renvoie au fonctionnement démocratique? Parce que la démocratie est faite des débats. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit, que la démocratie, ici, se nourrit des joutes verbales. La démocratie, ici, se nourrit des joutes politiques. Qu'est-ce qu'une joute politique? C'est finalement un argot, un jargon que les acteurs politiques, notamment à l'Assemblée nationale, utilisent pour pouvoir ici défendre leur parti. D'ailleurs, lors de son passage en 2023, en 2024, autant pour moi, lorsqu'il sera candidat de sa plateforme, il va l'expliquer. Et voici ce qu'il avait dit. Que finalement, lorsque vous disiez à cette époque devant la représentation nationale que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais, en réalité, finalement, vous ne saviez pas. Vous avez une assurance. Président, Je réponds rapidement à sa question. Vous avez déjà répondu à la question. J'ai dit à l'Assemblée nationale, et c'est peut-être parce que notre pays n'est pas habitué aux joutes politiques, qu'on ne sait pas ce que c'est une joute politique dans une représentation nationale. Une image sportive est prise par un contradicteur. Je lui réponds sportivement que ce que vous prenez comme image, dans une course de relais, le témoin se passe entre coéquipiers. Ceci est un fait universellement admis. Que vous en tirez ensuite des conclusions qui sont les vôtres, je ne peux rien. J'émets un propos, je suis libre du propos que j'émets, je ne contrôle pas l'interprétation que chacun en fait. Voilà. Alors, donc, M. Alain-Claude Bilibinze a expliqué, il a dit que c'était une métaphore. Il a tout à fait raison. C'est une métaphore pour répondre ici poliment à un adversaire politique. L'image du relais, ici, comme il a expliqué, c'est dans le cadre d'une course de relais. À partir de là, moi je dis,
fondamentalement, il faut se concentrer pas sur le fait que M. Alain-Claude Billy-Binzi ait dit mais le PDG ne va pas passer le relais, mais plutôt en quoi consiste le débat dans une démocratie. Le débat dans une démocratie consiste à échanger des idées. Et pourquoi j'amène cette analyse? Parce que depuis quelques années, et on le constate même sous la présidence ici de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, au Gabon, lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu l'insultes. Et je le constate même lorsque je fais des vidéos. Lorsque je fais une vidéo, les uns et les autres viennent m'insulter au lieu de déployer un argumentaire. Un argumentaire qui peut être fait de métaphores, qui peut être fait de diverses figures de style. Et je le dis pour déplorer certaines situations. De nombreux Gabonais sur les réseaux sociaux passent leur temps à insulter le président, à insulter sa femme et à insulter tous les acteurs politiques avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Au lieu ici de critiquer en mettant en avant des arguments. Et c'est fondamentalement ce que M. Alain-Claude Billy-Binzi avait fait. Il a fait un réquisitoire, il a utilisé une figure de style pour défendre son propos. Son intention fondamentale n'était pas ici de pouvoir salir X ou Y. Et il explique en disant notre pays n'est pas habitué aux joutes politiques alors que cela s'est fait partout dans le monde. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence où les adversaires échangent ici des analyses, échangent ici des avis sur divers sujets. C'est ce qui fait avancer le pays puisque au final, les députés, lorsqu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils viennent défendre les intérêts des Gabonais qui ont voté pour eux et il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils arrivent à convaincre l'auditoire sur tel projet qu'ils doivent mener en place. La même chose pour le gouvernement. Et donc, ici, le propos de M. Alain-Claude Billy-Binzi, c'était tout simplement ici un appel sur la réflexion de la démocratie. Parce qu'au final, on est dans un pays où les gens et les autres s'insultent. Ils insultent le président à longueur de journée. Mais le pays ne peut pas avancer de la sorte. Est-ce qu'on ne peut pas ici faire une critique à l'encontre de M. Alain-Claude Billy-Binzi en étant poli, en avançant des arguments? Est-ce qu'on ne peut pas faire une critique à l'encontre de M. Brice Clotaire Oligui Nguema en avançant des arguments? Faut-il fondamentalement insulter, injurier pour pouvoir défendre une position? Et pour moi, c'était ça finalement l'objectif du propos de M. Alain-Claude Billy-Binzi. Et il a parfaitement fait, il a parfaitement répondu à son adversaire et il l'explique dans l'extrait que j'ai mis en avant. Donc je voulais faire cette vidéo pour rappeler aux uns et aux autres qu'on peut avoir une position sur un sujet, mais on n'a pas besoin de verser dans l'injure parce que demain après-demain, celui que vous avez injuré peut être celui qui sera là pour vous aider ou sera peut-être celui que vous allez trouver dans un bureau. Et on l'a constaté. Lorsqu'il y a eu changement de régime au Gabon, ceux qui insultaient hier le président, aujourd'hui se retrouvent à collaborer avec lui. Donc on peut mener un débat dans une démocratie et c'est le principe fondamental de la démocratie. C'est le débat, c'est les échanges des idées. On n'a pas besoin d'injurier, on n'a pas besoin ici d'aller dans des extrêmes. On doit échanger ici les paroles au lieu de coups. Et ces paroles-là, elles peuvent être finalement entretenues avec des métaphores, avec ici des images. Et c'est ce qui nourrit finalement, qui peut convaincre nos auditeurs. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro.